suis Jean-Philippe Ruot, le directeur des ESAT de la PHJH de la Vienne, ESAT Henri Buchet de Vivonne et ESAT René Jeau de Châtellerault. Directeur également des foyers d'hébergement du SAVS et du SAF. Je m'appelle Crochu, je travaille à la PHJH depuis 16 ans, je suis maintenant moniteur d'atelier depuis 5 ans. Alors, je m'appelle Christophe Grelier, je suis de Châtellerault et je suis rentré à l'ESAT de Châtellerault pour venir travailler à Hutchinson. Je m'appelle Fabien Rouillon, je suis directeur d'un centre de formation LOC+, qui est un centre dédié à tout ce qui est KSS, prévention et sécurité dans la logistique. Je m'appelle Mickaël, ça fait presque 10 ans que je travaille à l'ESAT. Je suis reconnu travailleur handicapé. Donc moi c'est Mélodie, je suis monitrice d'atelier sur les René Jeau. Je suis rentrée en remplacement il y a 3 ans sur l'atelier blanchisserie et maintenant je suis sur l'atelier conditionnement depuis juin 2021 en tant que monitrice d'atelier. Je m'appelle Frédéric Morisset, je suis le responsable des achats de la société Série à Châtellerault, 21 rue du Sanital. Et nous sommes une société qui fabriquons du mobilier urbain et depuis 30 ou 40 ans, nous travaillons en collaboration avec les ESAT René Jeau. Alors les enjeux de des ESAT actuellement, c'est un double enjeu. C'est un enjeu économique dans une période très difficile. Il y a eu la période Covid, mais il y a aussi la période après Covid avec l'inflation et avec bon nombre de nos clients qui sont également en difficulté. Donc c'est cet enjeu économique de pouvoir trouver des marchés et de pouvoir convaincre que nous sommes à la hauteur de ces marchés. Et le deuxième enjeu, c'est celui du plan de transformation des ESAT, qui est une orientation des politiques publiques visant à rapprocher les travailleurs au plus près du Code du travail et des dispositifs du droit commun. Le plan de transformation des ESAT nécessite que nous modifions nos accompagnements, notamment en mettant en avant et en promouvant l'autodétermination des travailleurs en situation de handicap. Et rien sur moi, sans moi. Un ESAT, c'est un boulot pour reconnaissance handicapée. La blanchisserie, il y a le conditionnement ici, là. Il y a mécanique, menuiserie, cuisine et espace vert. On est polyvalent. On est polyvalent parce que le matin on est au câble, à couper des câbles. Le lendemain matin on peut mettre au couvert ou au bolino quand on roule. C'est mettre les cosses sur un câble. Déjà on a une machine qui coupe les câbles. Et on les coupe, puis après nous on les dénude, on les coupe, on laisse le jaune long et les autres petits. Et après quand on les dénude, et on met des cosses. Et on les pince, puis ça va dans des bouquets. C'est un enrouleur pour les filer les trucs quoi. Et après il y a les boîtiers qui vont sur le truc. On est plus protégé ici que dans un milieu ordinaire. On y voit des gens, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, on sera toujours protégé ici. Toi. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas, ils sont là pour nous expliquer. Que si je serais tout seul dans un milieu ordinaire, je serais travailler, mais poser des questions ou en écriture, j'aurais du mal. Le travail, c'est déjà, tu travailles pour les clients. Puis on est là avec mes collègues. Et le travail, c'est important, c'est pour ça tient la santé. Et puis pour le moral aussi. Je pense que le travail c'est important pour Mickaël parce que c'est une reconnaissance. C'est moi aussi, je suis peut-être différent, mais je sais travailler et je sais bien le faire et j'aime mon travail. Voilà. Si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Dans le cadre du plan de transformation des ESAT, une de nos missions,
mission médico-sociale, est de développer l'inclusion des travailleurs en situation de handicap en entreprise. Mais je précise une inclusion qui est choisie, c'est une inclusion qui est le choix exprimé par le travailleur dans son projet personnalisé. Et c'est du coût humain, travailleur par travailleur, en fonction de ses besoins, de ses capacités, de l'accompagnement que l'on peut lui apporter. Il y a deux exemples. L'exemple de l'entreprise Beaumont où nous sommes présents 5 mois dans l'année, 8 travailleurs et un moniteur. Donc c'est de l'inclusion d'une équipe de travailleurs au sein de l'entreprise. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir des entreprises locales comme l'entreprise Hutchinson qui accueille 2 travailleurs qui sont autonomes et qui vont d'eux-mêmes sur la chaîne de fabrication et d'assemblage avec la bienveillance de tous les professionnels qui sont autour d'eux. Pour moi, le travail en inclusion, c'est le prolongement du travail qu'on mène sur les ateliers. En fait, on réadapte, on réutilise ce qu'on a acquis sur nos ateliers au niveau de la façon de décortiquer une façon de travailler et l'emmener sur des entreprises de milieu ordinaire. En fait, c'est l'aboutissement de notre boulot. Hein. C'est vraiment avoir permis à la personne, en adaptant tous nos contenus, à venir travailler en autonomie. Monsieur Delino qui est venu m'apprendre une fois, puis Benjamin aussi, qui était venu aussi, puis que après j'ai appris tout doucement à monter les caisses tout seul. Ça a permis aussi à certains de nos travailleurs de mener leur projet au bout, tout en sachant qu'ils voulaient venir travailler en milieu ordinaire. Donc on a suivi leur démarche, on a adapté les contenus et on voit qu'aujourd'hui Christophe il s'éclate dans son boulot, quoi. Donc c'est gratifiant. Je me sens mieux à l'extérieur, quoi. Pour moi, les AT, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec eux, je m'entends bien avec eux, je suis bien reçu. C'est des collègues et puis j'apprends tout à petit, puis après on est devenus amis aussi. La différence entre l'inclusion et puis le travail sur un ESAT même, en fait, c'est la valorisation de soi-même. En fait, on voit que Christophe se trouve épanoui au sein de travailleurs de milieu ordinaire complètement, et de faire le même travail que les autres, ça a tendance à les tirer vers le haut quand même. Avec ma collègue, on a dû s'approprier tous les travaux de l'activité avant de pouvoir les présenter aux travailleurs. Donc, c'est-à-dire on a créé tous les postes de travail, on a adapté tous les postes de travail et on a vraiment décomposé toutes les tâches pour que toutes les tâches soient accessibles à tous. Et comme disait Mickaël, du coup, on travaille la polyvalence. Donc, avec ma collègue, on travaille pour que chaque personne puisse accéder à chaque poste avec un temps de formation plus ou moins long. On adapte par rapport à la personne. Lorsqu'on est venu travailler chez Hutchinson, ils avaient des méthodes, des processus bien définis. On a été obligé de créer de nouveaux outils pour les simplifier, pour que nos travailleurs puissent les utiliser. Parce que même si l'entreprise travaillait avec des codes couleurs, il y a des process qui étaient vraiment trop compliqués pour qu'ils puissent les assimiler. Donc on a réadapté les outils, on les a retravaillés, simplifiés, pour qu'ils puissent les assimiler. Mais en fait, on se rend compte que ça peut marcher. On a vraiment essayé d'adapter au maximum et on réadapte, il n'y a rien qui est fixe. On peut réadapter à chaque moment par rapport, soit parce que nous on voit que ce n'est pas pratique au quotidien, mais également aussi sur la vie du travailleur. S'il a des idées, on est toute ouverte et on adapte vraiment à chaque personne. Quand il y a des erreurs, on a mis en place quand même un système pour reprendre la formation avec les travailleurs, un code couleur. Chaque travailleur a sa couleur sur l'atelier en fait, qui est inscrit sur le produit, et s'il y a un retour client en fait par rapport à ça, on peut reprendre la formation avec le travailleur, lui dire tu as fait une erreur là, ce n'est pas grave, on va reprendre la formation, tu peux faire plus comme ci, plus comme ça, on réadapte s'il faut, et on peut reprendre la formation avec lui. Parce que c'est vrai que ce sont des produits quand même qui demandent une certaine conformité et
demande à être rigoureux dans son travail. Mais bon, comme tout travail, au début, il y a des erreurs et on apprend de ses erreurs. Alors l'accompagnement ici, il se fait petit à petit en fait. Au départ, on est vraiment derrière notre travailleur, on essaie de voir les points qui vont un petit peu être difficiles pour lui, pour les adapter. Et puis petit à petit, on lâche un petit peu, on vient de moins en moins, on essaye de lâcher un petit peu de lest pour voir si ça se passe bien ou pas. Tout en sachant que Christophe passe 2-3 fois par jour chez nous, donc on voit ce qu'il faut régler, hein, s'il y a des choses à réadapter ou pas, et si ça roule, et des fois on lâche Christophe complètement, hein. Depuis 3 ans maintenant, j'interviens de moins en moins, hein. La meilleure façon de pouvoir nouer des partenariats commerciaux avec des entreprises, avec des clients, c'est principalement d'apprendre à se connaître, donc de dire qui nous sommes. Une entreprise, il faut qu'elle puisse venir nous rencontrer, qu'elle puisse voir les ateliers, voir les travailleurs, voir que certains sont capables d'une technicité insoupçonnable. Voir aussi le travail des moniteurs qui consiste à étudier la demande du client et à étudier la prestation, étudier le produit en séquence, adapté à chaque travailleur et qui nous permet de pouvoir réaliser des prestations de grande technicité, mais aussi des opérations de grande technicité qui sont assurées en termes de qualité, en termes de volume par des investissements que nous sommes capables de faire, que nous faisons régulièrement au profit de la qualité de nos prestations pour nos clients. Nous fabriquons pour la MAG des enrouleurs électriques ou des appareils d'éclairage pour les chantiers, pour le bâtiment. Et donc les ESAT Renégeot réalisent tout un tas de câblages pour pouvoir fabriquer des sous-ensembles pour ces produits finis. Notre manière de fonctionner, c'est que dès que nous trouvons une opération de montage ou d'emballage récurrente sur l'année, nous préférons l'externaliser à l'ESAT pour pouvoir conserver dans nos ateliers des opérations qui sont plus complexes ou avec des effets de série moins importants. Le gros avantage, c'est la proximité. Nous avons des échanges 2-3 fois par semaine de pièces entre le site de l'ESAT et notre usine. Donc nous, c'est nos camions ou les camions de l'ESAT qui font ces transports et on a vraiment besoin de quelque chose qui soit dans un rayon très proche. On a intégré l'entreprise Hutchinson depuis maintenant 2019 où petit à petit on a travaillé sur différents postes. Christophe a commencé à travailler sur un montage de pieds qui est utilisé pour les carters de camions en fait. L'entreprise Hutchinson au départ nous a sollicité pour un problème sur des lignes de production, sur du moulage d'entretoises de carlingues d'avion où vous avez des petits défauts en fait sur des moulures plastiques. Ils nous ont sous-traité une partie du travail et Christophe, en ayant son permis B, commençait à faire la navette lui pour le travail qui se réalisait chez nous. Il le ramenait sur l'entreprise, donc ça a été un premier pas. Après, il y a eu la période Covid où il y a eu tout un trou et passé la période Covid, ils ont refait appel à nous et pour venir réellement travailler sur site, ils avaient résolu leurs problèmes de moulage de pièces, mais après ils nous ont demandé de venir directement travailler sur les lignes de production. Alors, je suis surtout sur les caisses que je fabrique. Autrement, au début, j'étais sur les pieds, en bas, que vous avez vu. Hein. Mais autrement, je suis là depuis quelques temps à faire que des caisses. C'est pour mettre des pièces pour les camions, pour tout ce qui est pour les avions aussi, des trucs. De fil en aiguille, ça l'a amené à passer son CACES, ce qui a sollicité de passer une formation CACES R483 Ouais. ou 489, je ne sais plus. Formation qui n'a pas été facile à obtenir, il a fallu adapter les contenus de formation pour que Christophe puisse l'avoir, avec un examen final qu'il a réussi très très bien d'ailleurs. Ouais. Ensuite, il a pu évoluer au sein de l'entreprise sur un poste de cariste, de montage de différents éléments et après sur le travail de montage de caisse pour le conditionnement justement de tous ces carters de camions.
Alors, la première démarche avant que le travailleur puisse intégrer une formation, c'est déjà qu'il puisse venir voir. Déjà, si ça lui plaît. Première chose. Donc, il vient dans un environnement que vous voyez aujourd'hui et ça lui permet aussi de découvrir ce qu'on attend de lui. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera effectivement de pouvoir mettre en place la durée de la formation adaptée vraiment au mieux pour la réussite. On ne parle que de réussite. Et ensuite, par rapport à l'accompagnement que nous faisons avec les AT, que ce soit aussi bien avec le personnel que les encadrants, c'est de vraiment pouvoir amener dans le meilleur confort possible la réussite du stagiaire. Ça demande effectivement une adaptation particulière et surtout une attention. Mais c'est tout, puisque les bases du KSS ou de la conduite de chariot, c'est quelque chose qu'ils assimilent assez rapidement par rapport un petit peu à l'environnement et ce qui est demandé lors de l'examen final. Donc c'est un accompagnement spécifique, mais un accompagnement aussi humain. Donc on a fait le choix aussi de faire des gabarits adaptés pour pouvoir faire le collage d'étiquettes par exemple, pouvoir pareil reconnaître les couleurs sur le câblage que Mickaël parlait tout à l'heure pour brancher des prises électriques. Les postes de travail avec les visseuses par exemple, on a fait le choix de visseuses pendulaires pour que ça soit éviter les TMS en fait, pour éviter de lever les coups trop haut et de pouvoir avoir des problèmes après au niveau des épaules. Pour l'accompagnement qu'on a eu avec Florent, d'abord l'encadrant et Stéphanie sont venus visiter le centre, sont venus voir tout ce qu'on mettait à disposition pour la formation. Suite à ça, l'encadrant Stéphanie a aussi participé à la formation, mais vraiment pour avoir les mêmes données, le même accompagnement et appuyer un petit peu sur elle, ce qu'elle ressentait comme accompagnatrice sur le stagiaire. Et ça nous a permis d'avoir un travail en chaîne positif sur tout le long de la formation. Un exemple où on a pu adapter avec donc ce stagiaire, c'était sur la pratique du chariot. Nous, notre politique ici, c'est que les stagiaires pratiquent énormément le chariot élévateur, mais vraiment énormément. Et bien Florent a pratiqué beaucoup plus que différents stagiaires. Tout simplement parce que le jour où on a mis en place la formation, on avait mis en place un petit groupe de 4 stagiaires maximum. D'accord ? Et le fait d'avoir comme ça notre politique de petit groupe, ça permet une pratique énorme lors de la formation. Et ce qui l'a rassuré énormément parce que, pour vous donner un exemple, au tout début, quand il commençait à circuler avec le chariot, il y avait beaucoup de timidité, il y avait beaucoup de crainte, voire même un peu de peur. Et lors du KSS le vendredi, sur le KSS sur lequel il va passer, il y a un temps donné à respecter. Il ne peut pas dépasser ce temps-là. Et bien petit à petit, on s'est aperçu que tout ça, ça débloquait au fur et à mesure de la pratique. Il allait de plus en plus vite, enfin, il était beaucoup plus rapide à la fin et lors de son KSS, il avait même, je crois, 8 ou 7 minutes d'avance sur le temps donné. Donc on a pu s'apercevoir de cette progression. Mais c'est pareil, l'accompagnement et avec sa tutrice et avec Florent et le formateur a été un accompagnement vraiment spécifique. Il fallait toujours le mettre en confiance pour qu'il réalise sa progression lui-même. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Si vous avez des opérations récurrentes à confier, il faut avoir complètement confiance. Mais voilà, ce qui est important, c'est l'échange. Et si on échange bien, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes de qualité ou de délai. Voilà. Donc il faut y aller. Moi, s'il y a quelque chose de vraiment super positif sur la relation que nous avons ensemble, c'est que quand j'ai visité les AT, toutes les personnes que j'ai croisées avaient vraiment cette envie de faire partager. Que ce soit à la blanchisserie, partout où je suis passé dans différents îlots, j'ai eu cette petite attention. Alors, c'est pas quelque chose de très démonstratif, mais c'est très agréable d'arriver dans un domaine où on passe devant, on se dit tiens, oui, c'est les AT, qu'est-ce qu'ils font ? Et de voir après la réalité du terrain. Ça, c'était très enrichissant. Cette année, nous fêtons les 50 ans de l'ESAT René Joe. 50 ans, c'est un chiffre symbolique, mais qui est extrêmement encourageant également parce que ça laisse présager aussi qu'il puisse y avoir encore 50 autres années.